Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18 heures. Nous sommes vendredi, le 14 juin, et quel bonheur de se retrouver. C'est une histoire, alors je ne vais pas exagérer, je ne vais pas dire que c'est une histoire d'amour, mais allez, une histoire de fidélité entre vous et nous. Ben oui, vous qui nous regardez tous les jours, à midi ou à 18 heures, j'allais dire et à 18 heures, mais attendez, n'exagérons pas trop, à midi ou à 18 heures, en direct, oui, sur le site internet de Paris Normandie, parisnormandie.fr, et puis bien sûr sur la page Facebook de Paris Normandie, et c'est grâce à tout cela que nous pouvons interagir ensemble. Je sais, parce qu'on me l'a dit, que Momo est déjà là. Momo, c'est un fidèle. Il nous suit régulièrement dans tous nos programmes, et puis il n'est pas le seul, hein, il y en a plein d'autres, et on va certainement encore beaucoup interagir avec vous. On a de nouveaux invités. Vous avez vu comme ça défile, mais ça n'est pas du tout vulgaire par rapport à nos invités, parce qu'à chaque fois, ils nous apportent énormément de précision, de détails, et puis d'histoire aussi, des anecdotes, et elles sont si nombreuses pour l'Armada en général, mais aussi tout le territoire qui l'entoure. Alors là, un invité de marque, un invité de prestige, c'est très dangereux quand je dis ça, parce qu'après les autres, ils se disent, mais moi, je ne suis pas un invité de prestige. Alors je vais le dire pour tout le monde. Oswald Salaberger, le chef d'orchestre de l'Opéra de Rouen. Applaudissements, mesdames, messieurs. Applaudissements. Alors Oswald, qu'est-ce que vous allez nous dire ce soir? Parce que les internautes se disent, que fait un chef d'orchestre sur le plateau? D'accord. Moi, j'ai créé l'orchestre il y a 20 ans de l'opéra, mais je ne suis plus directeur musical de l'orchestre. Je suis chef d'orchestre et artiste musicien en freelance. Et j'ai envie de vous parler un petit peu de la musique avec le voyage sur bateau et évidemment la notion de l'eau et de la mer et des fleuves dans la musique. Voilà. L'eau, bien sûr, l'élément liquide possède une musicalité qui établit des correspondances assez faciles avec la composition. Et puis voilà. Et on verra que grâce à Oswald, on va le retrouver en fil rouge. Hein, il reste avec nous toute l'émission. Et on verra que le fleuve, la mer, les marins, les bateaux ont bien sûr inspiré de très nombreux grands compositeurs, Oswald. Oui, la musique tout court, je crois. La musique tout court, absolument. Et puis, même Philippe Laville qui chantait « Elle préfère l'amour en mer ». Mais ça, c'est autre chose. C'est pas de la grande musique. C'est la chanson. C'est pas de la grande musique. À côté de vous, Oswald, alors, on a la chance d'avoir un invité de prestige. J'ai dit que je le disais pour tout le monde, hein, aussi. Allez, Vincent Vivien. Bonjour, Vincent. Vincent, alors vous n'êtes peut-être pas connu de tout le grand public. En revanche, ce que vous produisez, je pense, est connu de très nombreux d'entre nous, c'est-à-dire ces très jolis books, hein, je ne sais pas, c'est le terme anglais qui me vient, qui s'appelle Une belle journée, on le connaît peut-être plus sous le nom de A Beautiful Day, on va y revenir, et c'est une présentation très qualitative de nombreuses propositions commerciales, de commerces qui se trouvent dans le centre-ville de Rouen, mais pas seulement dans le centre-ville, hein, vous savez aussi aller plus loin. Et vous avez sorti le nouveau numéro pour l'Armada, bien sûr. Dame de la Porte, un invité de prestige. Bonsoir Sylvain, bonsoir alors, à tous. Dame de la Porte, nous ne cacherons pas que ça fait longtemps que nous nous connaissons. Dame de la Porte, c'est l'homme qui a eu l'idée un jour de récupérer, vous savez, les bouchons en plastique. Qui clôturent, qui ferment nos bouteilles de soft drink, par exemple, mais pas seulement. Et puis, au lieu que tout ça aille à la poubelle, que ça pollue la planète, Dab, juste en deux mots, parce qu'on n'est pas là pour ça, on va dire pourquoi vous êtes venu, mais Bouchon 276, alors, Bouchon 276, c'est une association qui vient en aide aux personnes en situation de handicap en collectant les bouchons et les couvercles en plastique. On les envoie recycler. Nous sommes que des bénévoles dans cette association. On les envoie recycler. Une tonne, c'est 250 €. Et on reverse donc ces sommes d'argent pour aider des personnes en situation de handicap. Depuis 15 ans, on a reversé 608 000 € à plus de 650 Normands en situation de handicap. Et bien voilà, bravo. Voilà, on va pas applaudir tout le monde en permanence, mais ça mérite des applaudissements. Les internautes sont avec nous et nous retrouvent, on finit par les connaître, hein, et ça nous fait plaisir, nous retrouvent Florence, Nathalie, Séverine qui se sont connectés, et puis Momo. Alors Momo, il mériterait d'être en plateau, je l'ai dit ce midi. Il a noté, comme quoi il regarde bien, il a noté que je n'ai pas la même chemise que ce midi. Effectivement, j'ai changé de chemise. Bravo d'avoir noté ça, Momo. Et puis Kitri, et puis tout de suite, ça va être des images, hein. Vous allez voir. J'ai préparé pour vous, avec la complicité de toute l'équipe, un petit prêt à diffuser des images du plan d'eau ce matin à partir de 5h30, 6h, avec le soleil qui se lève. C'est pour tout de suite, Kitri. Kitri, elle nous enchante. Kitri, c'est un soleil. Bravo pour votre tenue. C'est l'étudiante qui, avec ses copains Antoine et Charlotte, eh bien, depuis le 15... oui, non, pas le 15, depuis le... Non, depuis le début de l'Armada, le mercredi. Depuis le 6. Depuis le mercredi 6. Eh bien, vous réalisez des petits reportages avec votre regard d'une vingtaine d'années. C'est ça.
C'est C'est ça. ça, donc on se balade dans l'Armada, puis on a carte blanche grâce à vous. Carte blanche, ouais. Exactement, et du coup on montre un petit peu ce qu'on veut, ce qui nous semble intéressant. Alors les images, vous avez remarqué, on commence toujours par des images. On a toujours une demi-journée de retard parce qu'il faut le temps d'aller les faire, il faut le temps de les monter. Donc ce matin, nous étions sur le plan d'eau à partir de 5h30. Il faut savoir qu'on ne peut filmer qu'à partir de 6h. Il y a toute une réglementation, il y a une zone temporaire réglementée. Tout ça est très sérieux pour les drones. Et vous allez voir, le soleil se lève progressivement. 2 minutes 50. Ça nous fait plaisir. C'était ce matin sur le plan d'eau et demain à nouveau des images puisque on va mettre le réveil très tôt pour y retourner demain matin. Vous ne pouviez pas le voir, mais lorsque le sujet était diffusé, eh bien Oswald Salaberger ne regardait pas tellement l'écran parce qu'on a un écran de contrôle là où on voit les sujets qui passent. Oswald avait les regards vers le haut des lumières du plateau et je pense qu'il était plus inspiré. Alors je ne sais pas si la musique est inspirante, mais je crois qu'il écoutait la musique et j'aimerais bien savoir ce que vous disiez. Sur la musique? Oui, c'est pas la musique que vous écoutiez? Si, mais comme c'est vous la êtes musique. sensible à la musique. Oui. Mais j'ai regardé quand même, mais je me suis laissé un peu emporter aussi par. J'avais peur par que mes vous pensées disiez que vous jugiez cette musique Mais de c'est manière un peu reportage dure. est très très beau. Ah bon. C'est très beau, mais c'est de la musique, même ce qu'on voit, Oui, la les lumière, par images, exemple, la lumière la lumière. ascendante est magnifique d'ailleurs. Dab de la Porte, la deuxième moitié qui explique sa présence aujourd'hui. Et alors Dab, on nous l'a demandé, les internautes nous l'ont demandé, ils nous ont dit on veut qu'on nous parle des bénévoles. On vous l'a répété, 400 bénévoles actuellement au travail. Lui, c'est le responsable des bénévoles. On veut quelques exemples de métiers, quelques coulisses concrètes aussi de la vie de ces bénévoles. On va en parler, mais on retourne en images sur le terrain de l'ambiance. On aime ça, micro-trottoir. C'est une journée un peu chargée, c'est vrai. Et on a profité du beau temps, effectivement. Nous sommes partis de la rive droite, puis là, on revient par la rive gauche. Donc on a eu l'occasion de visiter quelques bateaux.
notamment le fameux Hermione, c'est parfait, voilà. Et puis d'autres bateaux comme le Mexicain, voilà. Non, pas cette année, mais on le fait régulièrement, à La Rochelle aussi. Nous sommes de La Rochelle, nous habitons Périgny. Je ne sais pas quel quai c'est le quai droit, rive gauche. Alors celui-là c'est rive gauche, demain c'est rive droite. Bon, du sud de la France, de l'Aude, voir les spectacles ce soir. Et puis après aller au bord de la Seine, la famille, voir l'Armada. Nous sommes avec les internautes. Yolande, merci Yolande de nous regarder. Yolande, elle nous dit merci de nous montrer l'Armada de cette façon. Et pour tous ceux qui n'y sont pas, ils ne peuvent pas y aller. Et puis Martine, elle est sensible aux images qu'on vous a proposées en intro et qui ont inspiré aussi Oswald Salaberger. Oswald, à vous pour une première petite pastille. Un premier exemple de compositeurs ou de musique qui ont été inspirés par l'élément liquide. Oui, j'ai envie de commencer avec une phrase de poésie de Charles de Baudelaire qui parle dans son poème La musique. Il dit « La musique souvent me prend comme une mer ». Voilà. Alors comment il écrit mer? Non, sans E, ça veut dire mer, comme la mer, comme l'eau. M-E-R. M-E-R. Donc Mais... ça dit beaucoup sur cette notion de nostalgie, de traversée, du départ, du voyage, et notamment évidemment dans les œuvres lyriques ou les opéras. C'est depuis la création de l'opéra L'Orfeo, ou une des créations de l'opéra L'Orfeo de Monteverdi, jusqu'à nos jours, c'est tout le temps utilisé, ça revient, et j'en parlerai un petit peu plus précisément. Mais ce qui séduit les spectateurs quand on propose des créations artistiques qui sont inspirées comme ça par l'eau, la mer, les voyages, les bateaux, c'est un peu de même nature que ce qui séduit et qui touche au cœur les visiteurs de l'Armada. C'est parce Absolument. que les visiteurs de l'Armada, et puis tous autant que nous sommes, finalement, quand on voit ces bateaux, mais qu'est-ce qu'on imagine? Les grands espaces, le voyage, la découverte, et la musique est un voyage. Je dirais l'ambiance. Hein. Il y a une ambiance Armada qui s'installe uniquement quand l'Armada est là. On peut l'imaginer, mais pour la vivre, il faut passer devant et tout de suite. Mais c'est en quelques secondes. Moi, j'étais surpris cette année de nouveau. En quelques secondes, on est dans cette ambiance. Et justement, elle est en pleine émotion différente. Et je pense que ce sont ces émotions, évidemment, qui après sont retenues dans les œuvres lyriques. Opéra. Alors n'hésitez pas à intervenir, hein, n'hésitez pas à participer. La webcam, c'est une tradition maintenant dans le... Oui, un petit plan là, je ne sais pas pourquoi. La webcam, c'est une tradition dans ces directs de 12h et 18h. Voilà. Elle est installée sur la terrasse du studio de télévision 107 depuis lequel nous vous parlons. Et voilà, ça nous permet, et ça vous permet aussi, vous qui n'êtes pas à l'Armada, de voir en direct, parce que c'est au moment où on se parle, hein, on est vendredi, il est un peu plus de 18h30. Voyez, le temps est beau, les spectateurs flânent, tout est sec. Ça nous fait plaisir, hein, tout est sec. Qui l'eût cru? Et puis demain, ça va être beau. Et puis dimanche, ça va être beau. On reverra comme ça la webcam de temps en temps. Alors, Vincent Vivien, on en vient à vous. Vous êtes l'homme du Beautiful Day. C'est empreint de beaucoup de positivisme. Totalement. Racontez-nous l'histoire de cette publication, je le redis, de très belle qualité, avec de belles photos. Merci. Mais ça ne nous étonne pas, puisque c'est juste un peu votre métier. J'ai le 2018, j'ai le Vous avez 4 2016. numéros. Le tout premier numéro, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Ça, c'était le 2011, Donc, ça 2012. remonte à 2011. Voilà. Et j'ai même vous dire, je crois que je suis dans l'un d'entre eux, mais je vais le rechercher. Laissez-moi le rechercher. Expliquez-nous d'où vient cette idée, sachant qu'on aurait pu croire, lorsque vous l'avez eu, que tout était saturé en matière de communication commerciale sur le centre-ville. Surtout le papier en 2011. Ben voilà. Donc c'est l'arrivée, en fin de compte, des e-shops sur Internet. Et, enfin, l'arrivée, ça commençait à devenir déjà bien présent. Mais c'est vrai qu'on en entendait parler. Les commerçants avaient relativement peur en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Et puis en fin de compte, l'idée, elle était toute simple. C'était comment faire pour dire aux consommateurs, venez dans votre centre-ville, regardez ce que vous avez devant chez vous, en bas de chez vous, et puis vous avez des boutiques magnifiques, vous avez une offre considérable. Il faut venir la découvrir. Et puis, il y avait aussi un rêve de faire une belle édition, un bel objet éditorial sur le centre-ville de Rouen. Et puis voilà, mais au départ, c'était un one-shot. Voilà. Donc une belle journée Beautiful Day, c'est une belle journée, passer une belle journée à
Rouen. Mais, Voilà. mais comment vous avez eu l'idée? C'est toujours intéressant de savoir comment les créateurs en arrivent à avoir envie d'une Bah, réalisation c'est un nouvelle. guide, c'est un city guide en fin de compte. Mais city guide, faire un annuaire, il n'y a pas trop d'intérêt. Maintenant, raconter une histoire et puis créer une balade à travers une ville, voilà, ça c'est le concept réel, quoi. On parle de quartier, on parle d'histoire, et puis après on parle de commerçants. Alors, Voilà. est-ce que ça a marché tout de suite? Oui, puisque Oui. on souhaitait faire un one shot, et puis la deuxième année, coup de téléphone, bonjour, il sort quand? Bah non, c'est pas prévu. Et puis on s'est dit, bah, on va en faire un petit business. Bon, ça reste un petit business, mais qui est très agréable à faire. Et puis nous, en tant que communicants, en tant qu'agence, ça reste une belle carte de visite. Et puis ça, bon, on apporte notre petite pierre à l'édifice pour le commerce de centre-ville qui peine parfois Oui, qui peine à trouver sa vitesse de croisière. Bah oui, surtout en ce moment. Alors, mais- Et je quels vous- sont les consommateurs principaux? Est-ce que vous diriez que c'est plutôt les étrangers, les Rouennais eux-mêmes, les touristes régionaux On cherche à faire venir le Rouennais dans sa ville. D'accord, Voilà. oui. Il y a une époque où le Rouennais allait faire ses emplettes sur Paris. Bon, alors l'offre sur Rouen est magnifique. Donc ça, il a vite compris que rester sur Rouen, c'était pas un problème. Il fallait lui donner envie de rester sur Rouen. Alors voilà, c'est un petit plus, hein. C'est pas avec un bouquin qu'on réussit à faire Mais ça. néanmoins, moi je trouve que c'est quand même costaud, si je puis dire, parce que à l'heure je digital. vais pas dire du tout numérique, mais à l'heure de la numérisation galopante, voilà, ça fait du bien de voir que des supports de presse continuent à trouver leur fonctionner. public. Mais encore une fois, Vincent, c'est pas parce que vous êtes sur le plateau, mais bravo pour les photos. Je pense que la qualité des photos explique Ouais, aussi beaucoup la manière dont ce book est accepté. Bah, c'est la base. Hein, C'est la base, forcément, c'est l'image. c'est l'ingrédient de base. Voilà, exactement. Et puis, bah, il y a toute une équipe qui travaille derrière. Réseaux sociaux, Nathalie, ne partez pas s'il vous plaît. Je sais que vous devez partir et que Nathalie, elle nous dit on vous donne un DVD de l'ensemble des émissions. Je suis pas sûr que X fois 1h15 ou 1h20, on va en faire quand même une vingtaine d'émissions pendant ces armadas. Dites donc, vous allez tout regarder. Non, peut-être qu'on trouvera une idée pour peut-être compiler les images. Tiens, ça serait pas mal. Rien que les images, ça serait déjà bien. Le jeu concours. Alors, le moment du jeu concours est arrivé, et là, c'est une belle dotation. Le jeu concours, eh bien, vous allez participer jusqu'à la fin de ce programme, jusqu'à la fin de cette émission, jusque vers 19h10 à peu près, pour gagner demain, embarquement à 22h. Évidemment, pour voir le superbe feu d'artifice, Dab, membre de l'organisation de l'Armada, le plus beau de tous, hein, celui qui va... Effectivement. Voilà, La qui va, clôture. La clôture. Donc c'est l'événement. the feu d'artifice. Demain, embarquement 22h, 4 places pour 4 personnes. Alors, je ne sais pas, il faudra qu'on me dise si c'est une personne qui gagne et qu'elle vient avec 3 autres, ou si c'est 4 personnes. Moi, je pense que ça peut être 2 fois 2 personnes, ça serait pas mal. Mais on va vous redonner la précision. Et dans un bateau, donc une navette fluviale qui va vous emmener. Donc pour cela, très simple, la page Facebook de Paris Normandie sur laquelle vous êtes, eh bien vous la likez. Première chose, je like la page Facebook. Et deuxième chose, sous la vidéo, un petit commentaire avec le hashtag ArmadaPN. Et vers 19h10, 19h05, on vous donnera le nom des gagnants. Mais j'ai besoin de la précision de savoir pour combien de personnes est ce jeu. 4 personnes, on me l'a dit, mais j'ai besoin de savoir si on fait gagner 4 personnes différentes, sachant que j'imagine que les gens veulent venir à plusieurs. Alors, donc, je vous donnerai la précision. Date de la porte. Les bénévoles, c'est pareil, on va faire comme avec Oswald. Une fois de temps en temps, vous intervenez. Les bénévoles, on a dit qu'ils étaient 400. Comment vous êtes retrouvés à la tête de cette armada ? Bah, disons que je connaissais Patrick Air, je l'avais rencontré pour mon association et je lui ai proposé mes services pendant l'Armada et en amont forcément pour le recrutement de ces bénévoles. Et petit à petit, donc les bénévoles se sont inscrits. Et on a fait donc un fichier. On a fait une première réunion le 30 mars où on avait convié déjà toutes les personnes qui étaient sur ce fichier Donc, bénévole. Combien de bénévoles? À la réunion, nous étions pratiquement 200 déjà. D'accord. Et depuis, l'équipe s'est constituée. Ok. Voilà. Et là maintenant, vous êtes combien aujourd'hui? Là, on est 400 sur le terrain Ok. tous les jours. Il y a même des bénévoles qui font 2 vacations, tellement ils sont à fond dans le bénévolat et à fond dans l'action de l'Armada. Et quelle est la tranche d'âge à peu près des bénévoles? La tranche d'âge, alors c'est vrai qu'au début, il y avait beaucoup de personnes retraitées. Et puis, petit à petit, il y a aussi des jeunes qui nous ont rejoints. Et puis des 30, 40. Il y a un petit peu toutes les tranches d'âge maintenant. Ok.
Alors, si on a des images des jours précédents, n'hésitons pas peut-être à les repasser parce qu'elles plaisent aux bénévoles et puis ça illustre aussi ce bel événement et ça nous fait plaisir à tous. Alors, je vous confirme bien ce que je voulais vous annoncer, c'est que c'est 4 places, mais c'est 2 personnes qui gagnent. Et chaque personne vient avec, comme on dit traditionnellement, la personne de son choix. Donc c'est 2 cadeaux à gagner et on vient avec la personne de son choix. Oswald, un autre exemple de ce lien entre les bateaux, la mer, le fleuve Voilà. et la grande musique. J'aimerais bien parler des œuvres lyriques centrales autour de le voyage, la mer, évidemment toujours un petit peu connoté avec une tragédie humaine, voilà, un amour, un abandon d'amour, parce que quelqu'un part sur mer, c'est là où la mer est présente. Un bateau qui s'en va, c'est toujours ça. Et c'est Madame Butterfly de Puccini, où Pinkerton finalement trahit l'amour et part et laisse son aimé au Japon qui met fin à ses jours. C'est très tragique, voilà. Donc quelque part, il y a toujours cette notion, cette danger, on va dire, cette menace du départ en bateau. Et le deuxième, c'est Richard Wagner dans son vaisseau fantôme, qui lui-même a traversé la mer Baltique et son bateau a failli de faire un naufrage. Et suite à des mythes qu'il a entendus par les Norvégiens, il a donc, en arrivant en France, il a composé le vaisseau fantôme en 7 semaines, comme Oui, le un vaisseau coup de fantôme, folie. oui. Voilà. Très difficile à mettre en scène parce que vous avez le bateau presque en rôle principal, à part évidemment des humains et des chanteurs. Et comment mettre un bateau sans que c'est trop écrasant pour avoir un seul image. Aujourd'hui, avec la vidéo, c'est plus facile. Oswald Salaberger, l'Armada c'est jusqu'à après-demain, jusqu'à dimanche, et puis après les programmes de PNTV, la web télévision de Paris-Normandie, vont reprendre. Là on est dans une période spéciale où on avait arrêté les autres programmes. Tous les programmes, les émissions de télévision que nous vous proposons vont reprendre, et vous allez voir très prochainement, courant de semaine prochaine certainement, Oswald Salaberger dans un programme que nous avons imaginé qui s'appelle Interface, la rencontre inattendue. C'est une 20-25 minutes, c'est un format assez long, où on a demandé à Oswald Salaberger de venir se trouver face à Gilles Tournadre, le chef du restaurant Gilles sur les quais, chef étoilé Michelin, comme on le sait. Donc, très intéressant, c'est enregistré, nous avons vu les images, très intéressant d'avoir d'un côté un grand chef d'orchestre et de l'autre côté un grand chef restaurateur. Qu'est-ce que ces deux chefs ont envie de se dire? Comment est-ce que la musique des plats répond en écho à la musique des notes? Eh bien, vous verrez ça très prochainement sur PNTV. Un petit peu de webcam pour voir si le temps est toujours beau. Il l'est certainement, j'en suis absolument sûr. Mais bien sûr, vous voyez. Alors, il y a un peu de contre-jour, c'est-à-dire vous ne vous rendez pas bien compte que finalement le temps est beau et le ciel est presque bleu. Mais là, comme le soleil, bien évidemment, se couche à l'ouest, eh bien, c'est un peu en contre-jour, mais il fait très beau. Vincent Vivien, comment on peut imaginer que la belle journée, le Beautiful Day, puisse évoluer? Est-ce que, vous l'avez dit, c'est aussi un produit de promotion aussi pour votre agence de communication, mais est-ce que vous avez envie de l'emmener vers quelque chose de plus grand? Qu'est-ce que derrière on pourrait imaginer pour aller encore plus à la rencontre du public et peut-être satisfaire aussi encore plus les commerçants qui vous font confiance? Alors, on a développé la partie digitale. On a une plateforme web où tous les commerçants sont référencés. On a une page forcément Facebook qui marche très très bien. On a créé des jeux, on a créé un chèque cadeau, voilà. Mais on se rend compte que le commerce aujourd'hui change. Donc, je pense que celui-ci, c'est la 8e édition. Donc je pense que dans ce format-là, c'est le dernier. Voilà, c'est le dernier. On va s'adapter, on va revoir notre copie et on va créer un nouvel objet qui sera ce sera purement un objet marketing, qui sera toujours éditorial, qui sera toujours papier, mais qui sera plus ciblé pour le commerce d'aujourd'hui. Alors quoi encore ? Il y a des idées, il y aura forcément du digital, forcément, mais on restera dans le papier. Voilà. Et vos clients qui vous suivent, qui sont fidèles à vos éditions, j'imagine qu'ils attendent aussi des éditions papier. Alors, je ne sais pas s'il y a un ras-le-bol, en fin de compte. Je sais que le consommateur l'attend.
Voilà, il le pose sur sa table de salon, il est vu un peu partout, donc tant mieux, moi j'en suis le plus heureux pour les commerçants. Maintenant voilà, il faut évoluer, bon 8 ans c'est déjà une belle histoire, et puis c'est dommage, mais bon il faut bouger, quoi. Donc ça sera bien pour tout le monde, voilà. Juste avant de partir en visite, vous le savez, on vous emmène en visite sur des bateaux. Là, ça va être le Brésil avec le Cisne Branco. Dab de la Porte, une illustration de ces bénévoles, l'exemple d'un métier, parmi d'autres, un métier de bénévole. Nous avons les officiers de liaison qui se réunissent tous les matins. Donc les officiers de liaison, ils sont en rapport avec le commandant du bateau, et tous les jours, ils passent la journée sur le bateau. Et avant 10h, ils se réunissent au siège de l'Armada, au hangar 23, ils prennent les consignes. Par exemple, il y a des marins qui veulent faire du sport, donc il y a un rendez-vous est pris pour que les marins aillent faire piscine, foot ou quelque chose. Ils vont aussi à Paris en quart, donc l'officier de liaison est très important pour chaque bateau. Il y a un officier de liaison sur les quais de la Seine. Dans la publication quotidienne que vous propose Paris-Normandie qui s'appelle La Gazette, j'essaie de l'extirper de mon tas de documents, là voilà. La Gazette, c'est quotidien, c'est un thématique de 16 pages entièrement consacré à l'Armada, avec des tas d'infos, des visites privées de bateaux aussi, c'est intéressant. On fait souvent dans cette Gazette des articles sur ce qu'on appelle, et c'est pas péjoratif du tout, les petites mains des bénévoles. Pouvez-vous nous citer l'exemple d'un ou deux métiers représentés par ces petites mains? Il y a aussi par exemple les personnes en charge des personnes égarées. Nous avons une commission, donc la tente principale est sous le pont Guillaume le Conquérant, et là quand quelqu'un se perd, il y a 2 binômes qui partent sur les quais récupérer la famille ou la personne qui s'est égarée. Donc ça on le voit pas, mais ils sont très actifs toute la journée. Oui, c'est vrai qu'on le voit. Et les annonces au micro, moi j'entends oui, plusieurs annonces au micro de... Un autre exemple de ces petites mains si indispensables au fonctionnement global de l'événement. La sécurité. En place cette année, et il y a aussi beaucoup de bénévoles qui gèrent les files d'attente pour que le public soit bien parallèle au bateau et non pas perpendiculaire, de façon à ne pas gêner le passage des autres personnes. Et là, c'est important qu'il y ait des bénévoles qui soient justement à l'entrée du bateau pour guider et pour que ça se passe bien, pour faire aussi un sens de circulation, puisque des fois on monte sur le bateau et on ressort par le même ponton. Donc il faut un système d'alternance, et là c'est géré par des bénévoles de l'association l'Armada. Nathalie, qui nous regarde, ça va vous faire plaisir, Dab de la Porte, à vous et à tous les bénévoles qui vous entourent. Nathalie nous dit bravo à tous les bénévoles. Hein, c'est bien d'y penser. Effectivement, un petit peu sur tous les médias que je passe, je rappelle que l'Armada existe grâce à Patrick Air, mais aussi grâce à tous les bénévoles qui sont présents. Toute l'année, il y a 50 bénévoles sur l'association, mais là, on est un peu plus de 400. Donc encore une fois, un grand merci à tous mes collègues qui sont sur le terrain. Bon, ça y est, Nathalie nous quitte. Qu'est-ce que vous voulez? Je le sentais. Je le sentais, je le savais que Nathalie allait partir. Nathalie ne veut pas rester jusqu'à 19h10. Non, elle doit partir, elle doit avoir des impératifs. Donc Nathalie, elle nous souhaite une bonne continuation d'émission. Et puis elle souhaite à tout le monde une bonne fête des papas et aux Armadiens également. Chantal, elle est trop loin et elle est triste de ne pas pouvoir participer au jeu concours. Et puis Michel nous dit bravo pour les directs. Merci Michel, ça nous fait plaisir. Allez, on part en visite. Cisne Branco, Brésil. Nous sommes sur un navire brésilien. Ce navire a été construit pour représenter notre pays et notre marine. C'est comme une ambassade flottante. Nous avons une sélection. Tout le monde sur le navire est militaire. Nous n'avons pas de stagiaires à bord pour ce genre de voyage. Il y a des épreuves de plus au sein de la marine pour faire partie de ce navire particulièrement. L'Armada est un gros événement. Nous connaissons l'Armada parce que ce navire était présent en 2003 et 2008. Nous nous sommes préparés 2 mois. Nous nous sommes préparés 2 mois pour venir à ce gros événement. C'est le plus gros événement de notre voyage. Nous sommes partis le 24 mars, c'est un voyage de 7 mois, et nous revenons au Brésil le 12 octobre. Mais nous nous sommes préparés pour cet événement spécialement. On accoste 10 jours dans le port, nous sommes arrivés le 6 juin et nous repartons le 16.
Cela représente une grande période pour représenter notre pays et montrer notre culture. Les rythmes brésiliens. Oh tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose? Je m'adresse à Adrien Pulby, notre réalisateur. Est-ce qu'on pourrait essayer d'avoir un petit peu en fond sonore sur le plateau, un peu de musique brésilienne, ou peut-être mettre en off, juste avec la musique, l'illustration musicale du Brésil? Je sais pas, ça me donne envie. On est vendredi soir. C'est la fête. Et puis Oswald Salaberger est là, qui va nous conter un nouvel exemple d'inspiration. Je dis l'élément liquide, c'est pas très joli. Hein. Allez, la mer, le fleuve, les bateaux. Un autre exemple d'inspiration musicale. Oui, c'est la musique symphonique. Donc, je cite, je suis du pays de l'Autriche, donc l'autrichien, le Danube bleu. Voilà, donc c'est aussi une création avec un texte d'abord. D'abord, il y avait un texte et qui était mis en composition par Strauss et c'est devenu la valse la plus célèbre. Évidemment, la valse qui s'accélère, mais toutes les valses, la valse française aussi, évidemment, ça fait penser aussi au voyage beaucoup. Il y a dans la création de Haydn, il y a un très beau passage sur la création de l'eau. Il y a, avant Haydn, il avait un compositeur qui est méconnu, qui a écrit une tempête de mer dans un calendrier musical, sans aucun mot, uniquement en instrumental. C'est une rareté absolue, une curiosité. Après, il a la Scheressa de Rimsky, qui est très connu. Et je voulais mettre vraiment l'accent à quelque chose qui est connoté en normand. Donc, ce qui est normand, c'est la mer de Claude Debussy, qui est venu ici avec les impressionnistes, avec les peintres, et les compositeurs sont allés avec eux, et qui étaient tellement inspirés, évidemment, par le son de la mer, du coup, qu'il a commencé à esquisser 3 esquisses symphoniques, dont le premier est inspiré par le site d'Etretat, la mer de Claude Debussy. Qui fait de la musique ici? Qui joue d'un instrument? J'ai joué. De quoi? Piano. Piano, c'est dommage. J'en aurais un ici. Je vous prendrai au mot. Bien sûr, je l'aurais fait. Vous l'auriez fait? Bon, Dab, il joue de la trompette? Non. Je vous verrais bien jouer de la trompette, Dab. Ah, non? pas gagné. Je sais pas pourquoi. Bon, eh bien écoutez, vous savez, sur l'Armada, il y a des villages, de très nombreux villages thématiques. Depuis un certain nombre d'émissions, on vous en fait découvrir. Je vous propose d'aller voir le village des initiatives positives, de l'image. Alors sur le village des initiatives positives, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à aller voir, dont nous. Donc moi je vous invite tous à venir sur notre stand, à découvrir nos animations. Je me souviens très bien de l'édition 99 où ça m'a marqué et ça m'a donné l'envie de partir en mer et de devenir marin. Et comme à son habitude, une très belle organisation par l'association Armada, Normandie Événements aussi qui fait un gros travail au niveau technique. Et ça fait vraiment plaisir d'être partenaire avec eux et d'être présent sur l'Armada 2019. Alors moi je travaille pour The Sea Cleaner, donc je suis responsable du pôle bénévolat. Donc je suis chargé de recruter les bénévoles et de créer des antennes un peu partout en France pour dynamiser un peu l'association dans le sens où on a besoin d'agir. Aujourd'hui il faut agir. Donc nos équipes vont être mises en place un peu partout en France pour développer l'association The Sea Cleaner. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous rejoindre. Le soir, on fait des apéros solidaires, c'est-à-dire qu'on vous offre un verre de punch et en plus vous participez à la bonne cause pour l'association. Donc c'est un peu tout ça qu'on a à Sea Cleaner. Et le plus important, c'est de faire passer le message. Quand on sait qu'un mégot pollue 500 litres d'eau quand on le jette dans la nature, aujourd'hui, c'est plus possible de voir autant de mégots comme on peut le voir. L'incivisme tue indirectement. Et l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les gens à cette cause et de faire attention aux déchets. On voit sur l'Armada, il y a pas mal de poubelles, il y a tout ce qu'il faut pour ne pas jeter par terre, mais on trouve encore beaucoup d'incivilité, comme partout. Et malheureusement, ça, il faut combattre ça. Donc il faut dire stop et agir. Il faut tous agir dans le bon sens. Un déchet par jour, vous pouvez ramasser 7 milliards de personnes sur la planète, et ça vous donne un peu un chiffre de ce qu'on peut ramasser par jour. Ce que nous présentons ici, c'est une entreprise au Kenya
qui fait travailler plein de familles là-bas. Et c'est des gens qui récupèrent sur les plages des tongs qui sont amenés par la mer, qui étaient perdus dans la mer, et ils les recyclent. Ils ne font pas que les recycler, ils les surcyclent pour faire des petits objets. Mais j'espère que tout le monde qui passe là-devant s'arrête chez nous. Alors vu que nous sommes en face de l'Hermione, je pense que tout le monde va aller à l'Hermione et après venir nous voir. Il faut oser espérer. Les personnes qui passent, ils sont attirés par c'est coloré, c'est gai, il y a beaucoup de couleurs. Et après, ça les intéresse, tout le concept autour. Et puis les gens sont sensibles aujourd'hui. Parce qu'on sait tous qu'il y a un problème avec les déchets dans les mers. Ça, on est tous au courant. On essaie d'être positif, faire avancer le monde, le faire avancer dans un bon sens. Voilà. Alors Nathalie, vous êtes toujours là ? Finalement, vous n'êtes pas parti. D'après ce qu'on me dit, vous êtes toujours là. Et puis, vous avez une pensée pour ces 3 sauveteurs disparus dont on a parlé. Et puis, on vous a diffusé des sujets sur la SNSM. Et donc, bravo. En tout cas, bravo d'être toujours là. Et puis, une pensée aux marins. Catherine, vous nous dites, ça y est, la musique brésilienne arrive, messieurs. On est dans la fête du samedi soir. Non, du vendredi soir. Et demain, c'est samedi. Catherine, sur le rythme brésilien, vous nous dites, dommage de ne pas voir les bateaux partir. Ouais, sauf que dimanche, nous, on va être au bord de Seine, sur les routes, on va être avec nos caméras, on va être avec nos drones et on va vous ramener des images. Je l'ai dit, peut-être diffusé dimanche soir ou sinon lundi si on peine à revenir. Vous savez que c'est pas facile de circuler un DAB. Effectivement. Dab de la Porte, toujours là. Si vous arrivez maintenant via le site parisnormandie.fr ou si vous arrivez par la page Facebook de Paris Normandie, Kitry, étudiante, carte blanche au reportage. Pourquoi la musique brésilienne s'arrête Dab de la Porte, responsable des bénévoles à l'association de l'Armada. Vincent Vivien, l'homme de la communication écrite, mais aussi digitale, car on n'y coupe pas la com digitale. Et puis Oswald Salaberger, notre chef d'orchestre préféré, chef d'orchestre de l'Opéra de Rouen. On retourne voir s'il y a de l'ambiance sur l'Armada avec un nouveau micro-trottoir. Regardez, ça c'est la webcam qui nous montre que la soirée sera belle à l'Armada de Rouen. Micro-trottoir. Il arrive, il va certainement arriver. C'est là. Et nous, on est des producteurs de sirop d'érable, donc on vend du sirop d'érable, des produits dérivés de l'érable. On a du sirop d'érable cristallisé, du caramel à l'érable, des pépites de sirop d'érable, du sucre d'érable granulé. On a des bonnes confitures maison, des vinaigrettes pour les salades, du confit d'oignon cranberry. On a vraiment plein de bonnes choses. Donc, si vous voulez venir goûter le Québec, c'est le moment. On vous accueille à bras ouverts. On veut vous faire découvrir notre beau pays par nos produits puis notre accent. Je travaille le cuir. Je fais des ceintures et des bracelets en cuir avec le prénom dessus. Voilà, en gros, je fais le prénom, la couleur que l'on veut. Chez Malorum, nous sommes des gens qui fabriquons du rhum arrangé à Saint-Malo. Nous faisons venir un rhum de la plus ancienne distillerie de Guadeloupe et de manière originale, nous cuisinons nos arrangements. C'est-à-dire que nous faisons des combinaisons à base de fruits, bien évidemment, dans le rhum arrangé, des légumes, des infusions de plantes et d'épices, du café cacao. Et nous avons même, donc en fin d'année dernière, réalisé une édition limitée à base de homard bleu de la baie de Saint-Malo. Que des produits normands, saucissettes, saucissons normands, fabriqués à Canet-Barville. Surtout le t-shirt Je peux pas, j'ai Armada comme j'ai sur moi, et le t-shirt des 30 ans de l'Armada, enfin le sweat des 30 ans de l'Armada, ainsi que les casquettes, les marinières, tout ce qui est produits traditionnels, un certain nombre de produits. Aujourd'hui on est vendredi, on est en rupture, mais tout marche bien, globalement tout marche bien. On vend toute une gamme de jumelles, donc nos tarifs commencent à partir de 50 €. En fait on est les seuls fabricants français de jumelles, et donc on a différents grossissements, différentes tailles, ça dépend si on recherche du compact, du très grossissant, avec différents diamètres de verre. Voilà. Ça se passe super bien, malgré la pluie, les gens étaient au rendez-vous. On est super contents. Aujourd'hui, on a une belle journée, plein de soleil, il y a plein de beaux bateaux. C'est magnifique. Il y aurait du soleil comme aujourd'hui, ça serait plus facile. Globalement, on va dire oui. Après, malheureusement pour nous, les conditions météo n'étaient pas au rendez-vous. Je pense que tous les exposants doivent vous le dire. Qu'est-ce qu'aurait été l'Armada avec cette foule si le soleil avait été au rendez-vous comme aujourd'hui? Malheureusement, on ne le saura pas. Donc on espère que voilà, entre aujourd'hui et demain, les gens soient plus à la flânerie qu'ils n'ont été sous le vent et la pluie. Ça va, ça passe bien, une bonne ambiance. Manque un peu d'animation quand même, peut-être un peu de musique qui manque.
Il nous faudra un peu plus de musique. Mais sinon, tout se passe bien. Ça se passe bien, il y a du monde. Après, avec les averses et tout ça, ça a été un peu compliqué. Mais là, aujourd'hui, les gens arrivent, donc ça se passe bien. Premier bilan, il a fait mauvais les premiers jours, mais il fait beau dans les têtes et dans les cœurs, donc on va passer une bonne armada et on fera le bilan concrètement la semaine prochaine. Mais je pense que c'est une belle fête déjà. La fête, c'est pas que financier, c'est aussi la joie de tout le monde et je pense que tout le monde est heureux d'être là. Un nouveau reportage de Dorothée Brimont qui encadre tous nos petits reporters d'images. Je dis petits parce qu'ils ne sont pas âgés. Moyenne d'âge 21 ans chez nos jeunes reporters d'images qui vous proposent tous ces sujets. On vous en a proposé beaucoup depuis mercredi dernier. Armelle, elle réagit par rapport au sujet précédent où on refaisait des objets, des choses avec les objets de la mer. Donc ça vous plaît, très bien. Et puis Momo, lui, il a réagi au saucisson Momo. C'est l'heure. Il est 19h et Momo a acheté les 5 saucissons, les 20 saucissons 5 € et il les trouve très bons, tant mieux. Oswald, allez, à nouveau une inspiration maritime en musique. Oui, donc j'étais sur Claude Debussy de La Mer, la partition de La Mer. Je voulais dire, la première édition en 1904 a marqué l'histoire de l'art et de la musique. Pourquoi ? Parce que l'édition de la partition était la couverture était une représentation de la vague bleue de Hokusai, une estampe japonaise qui est vraiment quelque chose qui, quand on voit Armada, on y pense directement. Ce Debussy, le miroir de Wagner, a beaucoup, comme j'ai déjà dit, enclenché carrément la modernité, l'impressionnisme. Beaucoup de compositeurs connus, moins connus, en Angleterre, en Europe, en France, ont essayé d'imiter ce style, je dirais presque maritime, que Debussy a fondé, a créé. Et il y avait notamment 2 marins français de l'armée maritime, on dit ça, de la marine française, oui. à une échelle hiérarchique assez haute, Jean Cras, breton, et Albert Roussel, normand, qui étaient aussi compositeurs. Donc ils avaient leur petit cabinet, leur petit bureau à composer sur leur bateau. Merci beaucoup Oswald, vous avez bossé, hein. Quand je vous ai dit, Oswald, on l'a invité, et je lui ai dit, il faut nous parler de tout ça. Et forcément, vous avez dû vous questionner et puis retrouver tous ces exemples. Mais ça vient assez facilement, puisque c'est votre métier. C'est exactement ça. Et c'est votre passion. Notamment, j'ai créé l'association La Maison Illuminée, avec laquelle, justement, je cherche à faire partager, tout simplement, découvrir et faire partager aussi des compositeurs et des compositions qui sont un peu moins connues, mais qui sont en connotation forte avec ce magnifique patrimoine et l'actualité qui est ici, à Rouen, en Normandie. Vincent Vivien, question. Est-ce que l'Opéra de Rouen est dans le Beautiful Day ? L'Opéra de Rouen avait la 2e de couverture depuis la création. Il y a eu un changement de staff et ça ne s'est pas fait cette année, mais oui, c'était des gens fidèles, voilà, et donc ils aimaient diffuser justement ce support pour faire connaître la ville de Rouen et ses commerçants. Donc, Juste avant de retrouver le nouveau chef étoilé qui cuisine juste à côté entre notre hangar 107 où est établi notre plateau télé et puis le pont Guillaume le Conquérant, eh bien, il y a l'Armada des chefs. Ce sont ces chefs normands étoilés au Michelin qui proposent tous les midis des menus d'exception. Juste avant de voir les images, Deb de la Porte, nos internautes sont très sensibles aux bénévoles, je le répète, un nouvel exemple de métier de bénévole. Effectivement, nous avons des bénévoles qui gèrent la propreté des quais. Vous avez dû remarquer, en vous promenant le long des quais, il y a des sacs poubelles mis à disposition. Et régulièrement, les bénévoles sont sur place pour changer ces sacs poubelles avant que ça déborde. Et aussi à la fin des concerts, je suis arrivé ce matin, l'espace était totalement propre alors qu'il y a eu un concert hier soir. Donc encore une fois, il faut saluer tous ces bénévoles qui travaillent sur l'Armada dans différentes fonctions, comme vous venez de le dire. Que le président Patrick Kerr, président de l'Armada, a su, avec le temps, fédérer. Parce qu'on ne claque pas des doigts comme ça pour avoir 400 bénévoles. C'est une mission au long terme, c'est un effort dans la durée. Souvent, ceux qui sont devenus bénévoles, ils ont participé aux Armadas et cette fois-ci, ils voulaient voir ce que ça donnait côté coulisses. C'était souvent le cas de bénévoles. C'est souvent la motivation. Voilà, c'était ça la motivation, c'était venir
côté coulisses, voir comment ça se passe. Et puis les internautes eh bien, nous témoignent qu'il y a une espèce de sentiment mitigé. C'est-à-dire que oui, on est content d'avoir vu Patrick Air dans sa Jeep lors du défilé des marins mercredi après-midi, savourer. Toute cette joie qui lui est procurée par la population, tous ces témoignages aussi, mais il y a un peu une tristesse de savoir que c'est sa dernière armada. Comment on le vit ça à l'intérieur de l'organisation? On le sent, ce mélange de ressenti que peut avoir le président? Petit à petit, il y a Jean-Paul Rivière qui est là, qui fait son petit tour, qui note un petit peu les renseignements. On sent qu'il commence à prendre des marques pour les futures armadas, mais je pense que Patrick sera toujours dans les coulisses de la prochaine armada. Voilà, Dab, ça doit vous faire plaisir. Plein de nombreux témoignages, et notamment Alexandre, par exemple, de nombreux témoignages des internautes pour remercier tous ces bénévoles. Comme quoi, effectivement, les gens voient bien que c'est comme ça que ça marche et il n'y a pas d'ingratitude en la matière. Et ça fait plaisir. Vous voulez voir le chef du jour? Il n'y a qu'à demander. En régie, ça part tout de suite. Enfin, je disais tout de suite. Non, là, on voit la tête de Dab. L'Armada, le défilé de bateaux, mais c'est la première fois que nous cuisinions ici à Rouen. Mais c'est bien, c'est impressionnant surtout, avec tous les bateaux, c'est beau. Et en plus, il fait beau. Et nous avons donc comme mise en bouche, on fait notre foie gras, un foie gras maison qu'on fait chez nous habituellement. Donc on a une glace au foie gras et une terrine au foie gras avec anguille fumée et cassis. Après, comme entrée, c'est la truite de Saint-Vendry avec une soupe au champagne, caviar de truite et les petits pois. Et le plat principal, c'est une joue de bœuf de Simmental avec une jus corsée au vin rouge et quelques petits légumes qui viennent de notre potager. Notre dessert, c'est un gâteau au chocolat blanc vanille avec une écume Grand Marnier vanille. Ouais, c'est un bel événement. C'est mis en place, c'est une question de mise en place. Voilà, ça se terminera. Oui, reportage de Clara. Merci Clara pour ce reportage. Et ça se termine. David Goerne, c'était aujourd'hui, on est vendredi. Et demain, vous avez le petit fascicule de présentation de l'Armada des chefs. Et demain, dernière journée, Anthony Caillot à Contresens. C'est un chef de Caen, un chef canet. On a eu Arnaud Viel, La Renaissance. Si vous passez à Argentan, allez voir Arnaud. Il a un cœur gros comme ça. Pierre Caillet, l'homme de Valmont, à côté de Fécamp, qui sait si bien cultiver les végétaux de son jardin. Rodolphe Potier, rue Persière à Rouen. Olivier da Silva, l'Audace, pas loin de la cathédrale. William Boclet, à côté de Pont-de-l'Arche, aux Dents, à La Pomme, et d'autres encore. Et puis vous retrouvez également des informations sur tous ces chefs, mais pas seulement, également de très nombreuses informations sur tous les gros producteurs. Je crois qu'on tous autant qu'on est, vous serez d'accord, je pense, pour dire que on s'attache de plus en plus, avec les moyens qu'on a, tous autant qu'ils sont, mais d'essayer de trouver les bons produits. Essayez de trouver les producteurs, les circuits courts. Eh bien, vous trouvez ce Petit Normand. C'est une belle publication, d'ailleurs, éditée par Paris Normandie. Un magazine qui vous donne tous les bons plans pour profiter de tous les producteurs de terroirs locaux. Et ça, c'est bien. On envoie... Ah non, allez, on n'en voit pas. Allez, un nouvel exemple, puisque notre invité fil rouge de ce soir, c'est Oswald Salaberger, le chef d'orchestre de l'Opéra de Rouen. Un nouvel exemple d'inspiration maritime. Je voulais juste dire, à titre personnel, la Maison Illuminée, la structure dont je m'en occupe comme directeur artistique et artiste et musicien, a été créée sur l'eau, sur un voyage, une petite croisière au port de Rouen. Et c'était important, cette notion qu'une salle de concert peut être sur un bateau et pas toujours dans une salle de concert classique, qui est très bien, mais ça peut être aussi transporté ailleurs pour faire partager avec d'autres personnes, avec des jeunes, la musique et le contenu, pourquoi pas maritime. Voilà. Vincent Vivien, ça vous tente un jour de devenir bénévole à l'Armada ? Pourquoi pas? Peut-être à la retraite, un oui, séjour. Voilà. Dans longtemps. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais avec du temps, Ouais, avec du temps, il y a plein de choses comme ça qu'on a envie de faire. Ouais, rendre service, oui, c'est clair. Ouais. Dab, est-ce qu'on peut dire qu'il y aura une prochaine Armada? Celle-ci n'est pas finie, mais attendons. Mais... on le souhaite tous, comme l'a dit Patrick, ça va se décider très prochainement, mais bien sûr qu'il y aura certainement une autre Armada. Le problème, c'est qu'il faut attendre un certain nombre d'années, mais on n'organise pas des événements de cette taille tous les ans, ni tous les ans, qui trient, ni tous les 2 ans, ça serait compliqué. Vous le savez, depuis mercredi dernier, on a eu à cœur, encore une fois, de
traîner, de musarder autour du plan d'eau et pas loin, hein, quelquefois à pied, quelquefois peut-être 1 km, 2 ou 3 km à pied, et bien là, on va vous parler des passeurs d'eau. Avant qu'il y ait les ponts, avant aussi qu'il y ait les bacs tels qu'on les connaît, par exemple à Diepdal, par exemple à La Bouille ou à Duclair, eh bien il y avait des personnes dont l'emploi était, un peu comme à Venise, ce qu'on appelle les traghettos, c'est-à-dire on traverse d'une berge à l'autre, eh bien ces hommes étaient chargés de passer l'eau et puis on pouvait franchir à pied ou en vélo. Guy Pessiot, notre historien, notre consultant PNTV qui n'est pas là ce soir, mais on le retrouve en vidéo, est allé au musée maritime et puis il nous rappelle cette époque des passeurs d'eau. Nous sommes ici dans la cour du musée maritime portuaire et fluvial de Rouen, devant l'AM3. AM, ça veut dire Amfreville-la-Mi-Voie. En fait, c'est un ancien bateau passeur, passage d'eau, d'Amfreville-la-Mi-Voie à Sotteville, et qui est ici et qui vient d'être classé monument historique, en tout cas inscrit plus exactement, pas classé, inscrit monument historique comme mobilier par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. Des passeurs d'eau, des coches d'eau comme on disait autrefois, il en existe depuis des siècles à Rouen et sur toute la Seine. Aujourd'hui ils sont remplacés par des bacs. Il y a eu des coches d'eau à rame et puis à moteur. Et puis donc sur l'agglomération rouennaise, nous avons eu des coches d'eau de Saint-Adrien jusqu'à Petit-Couronne. Et à Rouen même, les derniers en activité, c'était l'AM3 ici entre Amfreville, la Mi-Voie et Sotteville, et le passage d'Angot, le passeur d'Angot, qui était au pied de la rue Jean-Angot et qui s'est arrêté en 1994 quand on a construit le pont Guillaume le Conquérant. Personnellement, j'ai le souvenir d'avoir emprunté ce bateau plusieurs fois parce que j'habitais près de la place Voltaire à Sotteville et j'avais un ami à Bonsecours et avec mon beau vélo jaune parce qu'on traversait avec vélo et c'était beaucoup d'ouvriers d'ailleurs qui travaillaient sur une rive ou sur l'autre et j'ai emprunté ce bateau tout à fait très agréable donc dans les années 60, dans ma prime jeunesse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que voilà, des sujets comme ça, c'est émouvant parce que ça nous rappelle un passé qui est complètement révolu. Et puis, c'est autant de métiers, là, celui de passeur d'eau. Ouais. Et puis l'homme, on l'a rencontré, parce qu'on l'a retrouvé. J'espère que le sujet sera monté, qu'on va vous le passer demain midi ou demain soir, parce que Guy Pessiot a prolongé. Il est allé en Amfreville-la-Mi-Voie. Il a retrouvé un monsieur qui est âgé maintenant et qui était passeur d'eau, qui a toute sa vie été passeur d'eau. Il est passé d'une rive à l'autre toute sa vie. Et ce métier n'existe plus. Ça pourrait vous inspirer pour un morceau musical. Mais justement, parce qu'il y a de la nostalgie. Il y a de la nostalgie. Oui, exactement. Et en même temps, ça vit quelque part encore beaucoup. Et c'est pas que le souvenir, c'est aussi l'actualité. Et moi, ça m'a ému parce que quand on est allé faire ce reportage que j'espère qu'on va vous montrer demain, ce monsieur, finalement, toute sa vie est passé d'une rive à l'autre. Et puis, il était à une époque où on voyageait beaucoup moins, donc finalement, il n'est pas allé découvrir le monde. Il a navigué, on peut dire, des kilomètres et des kilomètres entre une rive de la Seine, Sotteville, et puis l'autre rive, Amfreville-la-Mi-Voie. C'est étonnant. Ouais. C'est le titre d'une œuvre, le passeur d'eau, on dirait. Ça pourrait. Ça pourrait, passeur d'eau. Comme la belle profession du pilote de Seine. Ça, c'est aussi quelque chose qui me fascine beaucoup, qui prennent le grand bateau. Alors, beaucoup plus technique. Pour le faire venir ici, mais il faut avoir, avec le temps, avec le vent, et il faut avoir beaucoup les gros bateaux, de le bien naviguer jusqu'à Rouen. On a reçu d'ailleurs dans cette émission, vous pouvez les retrouver tout en replay. Vous faites PNTV sur Google, c'est simple, pntv.fr. N'oubliez pas le .fr parce que des PNTV, il y en a partout dans le monde. pntv.fr et vous cherchez et vous retrouvez le numéro notamment où on a reçu le nouveau président des pilotes de Seine. C'est un beau métier. Kitry, maintenant, c'est l'instant Kitry. C'est mon moment.
C'est votre moment. Donc nous, on est allé avec Antoine et Charlotte, donc les 2 autres étudiants qui m'accompagnent. On est allé sur le stand qui est rive gauche, sur le stand des premiers secours, qui est tenu par des étudiants en médecine. Donc tous les jours, ça change et qui apprennent les gestes des premiers secours à tout le monde. Donc moi, je voulais absolument faire ce reportage-là parce que la dernière fois que j'ai fait un test des premiers secours, c'était en 5e. Donc, ah oui, c'était il y a longtemps. Il y a très longtemps. Et je trouve ça dommage que l'État ne nous impose pas plus de premiers secours parce que s'il y a un accident, je sais absolument pas quoi faire. Donc on va voir dans le petit reportage, donc là ça m'a aidé parce qu'on a fait un petit exercice, ils nous ont montré. Et puis il y a une application qui s'appelle Sauve Life qui permet en cas d'arrêt cardiaque de prévenir des gens autour, donc des volontaires pour faire un massage cardiaque et 2 quelqu'un qui va chercher un défibrillateur. Donc c'est une application à télécharger, c'est hyper important. Et puis c'est intéressant d'aller à l'Armada pour voir ce stand. C'est des petits étudiants en médecine qui expliquent ça. C'est très important et c'est le message que je voulais délivrer aujourd'hui avec ce reportage. Donc, super Kitri, mais juste avant, les internautes, c'est vous qui avez la priorité sur le programme, nous y tenons. Chris, à propos des bénévoles, Dame de la Porte, oui. Chris est bénévole, il nous regarde, il est bénévole en sécurité à l'Armada et il témoigne, il dit c'est une très belle expérience, notamment aussi de voir comment ça fonctionne de l'intérieur. Tout à fait. Voilà, donc ça apporte de l'eau à votre moulin. Et puis Momo, il est désolé parce que il nous dit le pauvre Fernand ce soir il est plié dans la tasse et dans l'émission de midi il avait la tête au fond de la tasse. Ouais, on est peut-être un peu dur avec Momo. Allez, je vais le détendre un petit peu. C'est vendredi soir, ça va. Voilà, avec la musique brésilienne, ça va très bien. Non, avec Fernand, pardon, avec Fernand. Je suis pas dur avec Momo évidemment, mais oui, je suis dur avec Fernand. Voilà. J'ai réalisé ma petite mise en équipe. Ça vous plaît, Momo, comme ça? C'est mieux. Eh bien, maintenant, Kitri, on voit avec plaisir votre reportage. Mais c'est pas ça qui va relancer son cœur. Il y a une machine du coup que tu connais, je pense, le défibrillateur, qui va vraiment servir à essayer de mettre les électrodes et le brancher et écouter ce qu'il dit. C'est vrai, c'est parti. Tu peux appuyer parce que c'est pas évident. On a un mec de préparer. Appliquez les électrodes sur un côté du patient. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Sinon tu prends un coup de jus dans la vraie vie, et là c'est un faux donc ça va. Donc là je... Voilà, tu dis je choque, hop. Donc là une fois que le choc a été délivré, tu recommences comme ça pendant 2 minutes. Et au bout de 2 minutes, il va recommencer, il va te dire... Qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Faites-nous en profiter. C'est justement, je disais que c'est des gestes que pratiquement personne ne sait faire et du coup c'est pour ça que je voulais vraiment faire ce reportage parce que je trouve que c'est important de véhiculer ce message et comme ils sont sur l'Armada actuellement, on passe, ça prend 5 minutes, ils nous expliquent en 5 minutes, puis pas que le massage cardiaque, ils expliquent les gestes, les premiers secours en général. Donc c'est très intéressant. Vraiment. Vous savez à quoi je pense, Kitri? En vous regardant et en vous écoutant? Dites-moi. Je pense que vous pourriez être sur le plateau d'Hanouna le soir dans son émission quotidienne. Vous ne dépareriez pas parmi les chroniqueurs. Je vous verrais bien chez les chroniqueurs d'Hanouna. Vous voulez qu'on l'appelle? Non, oui, qu'en pensent les internautes? Est-ce que Kitri est faite pour faire de la télé? Moi, je pense qu'elle a un petit avenir là-dedans. On verra. Peut-être que dans 6 mois, on vous retrouve chez Hanouna. On ne sait jamais. On va l'appeler. C'est ça. On vous mettra à l'épreuve. Allez, on s'achemine vers la fin de ce programme. Un dernier exemple d'inspiration musicale, Oswald Salaberger. J'ai envie de lancer encore quelques titres des œuvres lyriques, des opéras, des œuvres symphoniques à travers l'histoire, comme Didon était né, évidemment, l'abandon et le départ de Déné sur mer, ou Armide, la magicienne qui vit au bord de la rivière enchantée, ou les Hébrides de Mendelssohn, les îles écossaises, ou la symphonie rhénane de Schumann, et Christophe Colomb de Darius Milhaud, jusqu'à des nouvelles créations d'opéra, comme par exemple Silent Ocean de Toshio Hosokawa. C'est un ami japonais qui a fait sur la tragédie de Fukushima un nouvel opéra. Mais il en a plein, c'est curieux, même là où il n'y a pas vraiment la mer, dans ce pays-là, il y a des jeunes créateurs et compositeurs qui écrivent plus en plus, d'ailleurs, des œuvres avec une connotation océan, mer, bateau.
Merci beaucoup Oswald, on était absolument Merci ravis de vous avoir. Et puis vous avoir sur ce plateau, ça veut dire aussi quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opéra doit se démocratiser. Et je sais que nous savons que vous vous y employez, parce que quelquefois l'opéra, c'est peut-être un peu élitiste dans l'esprit de certains. Mais non, je crois qu'il faut essayer. Il faut essayer d'aller à l'opéra. Et puis encore une fois, il y a des gens comme vous qui ouvrent aussi des spectacles à des tarifs aussi qui sont compatibles avec de nombreuses bourses. Et même parfois comme un format qu'on appelle la cabane illuminée, elle est gratuite et accessible pour tous, voilà. Avec des extraits qu'on commande. De belles nous-mêmes. découvertes à faire. Voilà, parfois on va sur scène, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va jouer, juste des extraits, des œuvres qu'on décide au cours de la rencontre. Alors, vous voyez, ce qui est extraordinaire sur ce genre de plateau, c'est que on passe de Oswald Salaberger avec cette belle et cette grande musique, tout le respect qu'on doit aussi à tous ces compositeurs qui ont exprimé leur génie créatif, à Kitry, avec laquelle on parle de Cyril Hanouna. Là, c'est vraiment le grand écart. Ouais. Et alors, justement, à propos d'Hanouna, un internaute, Jean-Michel, nous dit « Non, Kitry, pas chez Hanouna, elle mérite mieux. Premier compliment. » Premier compliment. C'est pas moi qui le dis, c'est les internautes. Qu'y a-t-il dans la Gazette demain? La Gazette que Paris-Normandie édite tous les jours, vous la trouvez chez tous les points de vente habituels où vous procurez votre quotidien. Je l'ai là, le quotidien, j'ai tellement de choses ici. Et puis vous la trouvez bien sûr vendue sur les quais de l'Armada. Qu'y a-t-il? Un journaliste de Paris-Normandie nous donne la réponse tout de suite en images. Dans la Gazette de l'Armada de demain, il sera beaucoup question d'amour, celui de deux couples qui se sont rencontrés lors de précédentes Armadas. En 89, une Rouennaise avec un Italien et en 2013, une Rouennaise avec un Mexicain. Les deux couples ont fondé une famille et ils nous parlent de cet amour au long cours dans la Gazette de l'Armada. Il est aussi question de beau temps, parce que vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de soleil, il fait chaud, donc on a fait pas mal de photos. C'est à voir aussi demain. Il y a aussi une interview de François Gabard, le skipper, et cette semaine à l'Armada, puisque c'est le parrain des gabiers de l'Hermione en 2019. Et pour finir, ne manquez pas l'annonce de la grande parade et du passage de la patrouille de France dimanche. Tout ça, c'est à retrouver demain dans la Gazette de l'Armada. Bonsoir, donc j'ai pris la place de Sylvain pour annoncer les grands gagnants pour la balade sur la Seine de demain soir pour voir le feu d'artifice à 22h. Le rendez-vous sera à l'Île-la-Croix. Donc les deux gagnants sont Catherine Varin et Lénie DCG. Donc le nom de famille, il devait être en rétréci, mais bon, voilà. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous nous envoyez un message privé sur la page Facebook Paris-Normandie. Privé, oui, message privé. Et on vous répondra et on vous donnera toutes les indications pour pouvoir profiter de la balade. Et voilà le retour de Sylvain. Non, mais ça c'est terrible. Vous savez, c'est les plus jeunes qui veulent prendre la place des plus vieux. C'est ça le truc. Pendant que vous êtes là, ma chère, oui, c'est en famille ici. Ma chère Louison, donnez donc quelques éléments de demain. Bah oui, de demain. Pour demain midi. Demain, nous allons rencontrer Monsieur le maire sur le plateau, donc Yvan Robert, le maire de Rouen, exactement. Nous ferons aussi un petit tour du côté de l'application Armada et Harry pour voir les statistiques et ce qu'on va pouvoir faire ensuite après l'application Armada, parce que lorsque l'Armada sera fini, il ne faudra pas jeter cette application, vous allez pouvoir encore l'utiliser pour autre chose et pour vous balader dans Rouen, donc ils seront là pour vous l'expliquer. Et il y aura aussi Doha, donc, qui est un tagueur rouennais que vous avez déjà dû certainement voir dans les rues, qui a eu une opération pendant l'Armada, qui a participé, et donc là, il sera là pour nous montrer avec des liens vidéo et nous expliquer aussi son œuvre. Voilà. Parfait. Merci, Louison. Maintenant, je vous chasse. Voilà. Je vous chasse et je récupère mon siège. Je récupère mon siège parce que si je laisse faire, demain je suis plus sur le plateau et demain soir je suis chez moi. Donc, non mais faites ça bien, hein. Faites ça bien. Vous n'êtes pas une spécialiste du plateau, mais bravo. Louison, c'est la gestionnaire de production de PNTV. Merci beaucoup et bravo à vous qui avez joué, tous autant que vous êtes, et puis qui avez gagné. Il ne nous reste plus qu'à remercier Kitry, Dab de la Porte, l'homme des bénévoles, Vincent Vivien et sa belle journée, son Beautiful Day. Si c'est pas du positivisme, ça, qu'est-ce que c'est? Et puis, merci d'être passé par le plateau de PNTV. Et puis, Oswald, vous étiez notre invité fil rouge ce soir et on vous en remercie beaucoup. Et je remercie Momo parce que Momo il nous aide tout acquis, c'est sympa, vous restez avec nous Momo et ça nous fait plaisir comme ça. Vous êtes l'internaute fil rouge, Oswald Salaberger l'invité fil rouge, Momo l'internaute fil rouge. On se quitte en images, on n'y résiste pas, on se quitte avec les images du début. Regardez, c'était les images de ce matin. Très très bonne soirée à vous et on est très content de vous retrouver dès demain midi. Ciao.